Ici Provence. Ici Matin. Il est 7h45, David Doucy. Dans les 3 premières villes des Bouches-du-Rhône, tous les maires sortants seront candidats à leur succession. Mais à Marseille et à Aix-en-Provence, Benoît Payan et Sophie Joissaint ne l'ont pas encore officiellement annoncé. Le maire de Marseille a inauguré la foire au Santon ce week-end, sans un mot pour les municipales. Trop tôt pour lui qui préfère parler de sa crèche et des artisans du marché. C'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie tradition. Moi, j'ai encore la crèche de mon arrière-grand-mère. Faire remarquer quand Benoît Payan ne veut pas répondre, il parle de ses grands-parents. C'est comme ça, évidemment, qu'il est candidat à Arles. C'est fait, le maire y retourne. Bonjour Patrick de Carolis. Bonjour. Vous terminez votre mandat. Depuis vendredi, vous êtes dans la course d'un deuxième. C'est Bernadette Chirac qui vous avait incité à faire de la politique. Et là, c'est vrai, non? Oui, elle m'avait pas incité. En tout cas, elle pensait que ça pourrait un jour se faire. Qui vous a poussé à vous représenter, ou surtout à ne pas le faire, je ne sais pas. Ce qui a poussé à me représenter, c'est qu'il y a 6 ans, les Arlésiennes et les Arlésiens m'ont fait confiance. On fait confiance à un programme, à une équipe, à une volonté de relancer, de renouveler une ville qui commençait un petit peu à s'endormir. Et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi. On a investi 86 millions sur la ville. On a réduit une dette qui était considérable, comme quoi ça peut se faire. Nous avions une dette en 2020 de 108 millions d'euros. À la fin de l'année, elle sera de 85 millions. On aura gagné 23 millions sur l'avenir. Et le boulot n'est pas terminé ? Et le boulot n'est pas terminé. Je pense qu'il faut continuer cet élan. Et on a encore beaucoup de choses parce qu'on a semé pas mal de projets, notamment des projets d'infrastructure, de nouveaux quartiers, de rénovation, de l'habitat. Et que, voilà, je pense que les Arlésiens le décideront. Si le boulot n'est pas terminé, pourquoi certains quittent le navire ? Votre premier adjoint, qui annonce sa candidature, et qui dit la rigueur budgétaire a laissé la place à la dépense, la proximité a laissé la place à la communication. Vous l'avez pas vu venir, ça, hein ? Dire que je ne l'ai pas vu venir, c'est pas tout à fait exact. Vous savez, dans une équipe, il y a l'esprit d'équipe, et puis après, il y a l'avenir des uns et des autres. Et quand j'ai dit très clairement, il y a quelques semaines, que je voulais une équipe qui ait l'intérêt général chevillé au corps et qu'on laisse les égos dans la poche, eh bien, certains se sont sentis à l'aise avec ça et d'autres un peu moins à l'aise. Et chacun, après, prend ses décisions et trace son parcours. Le mot traître a été lâché, hein ? Il a été lâché parce que c'est ressenti par la population un peu comme ça. Et quand vous vous avez aussi, quelqu'un qui... Vous aussi, vous le sentez comme ça, Patrick de Carolis ? Quand vous avez quelqu'un qui, pendant 5 ans et demi, est à vos côtés, vote toutes les délibérations, et que il revendique ce bilan, et qu'en même temps il dit qu'il n'est pas d'accord, il y a quelque chose qui est incompréhensible. On va prendre un exemple. Je crois que l'essentiel là-dedans, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que nous avons pris, il y a 6 ans, la mairie à des communistes qui étaient là depuis 3 mandats, que c'était la volonté des Arlésiennes et des Arlésiens, et qu'aujourd'hui, en faisant cavalier seul, eh bien, il devient le meilleur allié du communisme que nous avons battu. Voilà ce que... Allons au fond, parce qu'il dit des choses quand même, sur le logement par exemple. Oui. Pour beaucoup, Arles, c'est la destination parfaite pour un week-end. Les Parisiens le pensent beaucoup. Vous l'assumez ça, que c'est devenu attractif, Arles ? Ah ben, on a tout fait pour que ça le devienne. Oui. Au point qu'il manque de logement, on va pas tourner le dos à l'attractivité. Quelle est la ville qui n'a pas envie d'être attractive ? Quelle est la ville qui n'a pas envie de faire marcher ses commerces, ses restaurants, ses hôtels, parce que tout ça, derrière, il y a quoi ? Il y a des emplois. Oui, mais il manque de logement. On a envie d'être attractif. Patrick de Carolis, il manque de logement. Lui, votre premier adjoint, votre ex-premier adjoint, puisqu'il a démissionné, promet de remettre sur le marché 2500 logements vacants. D'accord avec lui, ça ? Mais d'abord, il faudrait qu'il connaisse bien ces chiffres. Parce qu'il n'y a pas 2500 logements vacants, il y en a 3400. Voilà. Et pourquoi 2500 alors ?
Tout simplement parce que c'est une spécificité qui est due à Arles, où vous avez des logements qui sont au-dessus de certains commerces et qui ne sont pas accessibles autrement que par les commerces. Et donc, à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, ces commerces étaient habités. Et les propriétaires de ces commerces habitaient au-dessus de leur magasin. Et aujourd'hui, ces bâtiments sont vides. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que nous devons construire. Et nous avons un programme de construction d'ici 2040 de plus de 4000 logements. C'est ça l'intérêt d'Arles. L'intérêt d'Arles, c'est la dynamique. L'intérêt d'Arles, c'est à la fois d'accueillir des touristes, c'est d'accueillir des jeunes générations qu'il faut faire venir, c'est peupler nos écoles, c'est assurer des études supérieures qualifiantes à nos étudiants, par exemple. Prenons un exemple. Nous étions, il y a 6 ans, nous avions à Arles 1400 étudiants. Nous en avons 1700 aujourd'hui. 300 de plus. Il faut loger. Et ça, nous sommes devenus la 3e ville universitaire du département. Patrick de Carolis, il y a un dossier dans lequel vous vous êtes engagé pour le contournement autoroutier d'Arles. Oui. L'enquête publique, elle commence aujourd'hui. Oui. Votre opposition dit que la Camargue va devenir un couloir à camions. Écoutez Virginie Maris, vous la connaissez. Oui. Elle est conseillère municipale et membre du collectif En Travers de la Route. C'est tout un paysage qui se trouverait balafré par une telle autoroute. Notre conviction, c'est que cette enquête publique pourrait tout à fait aboutir à un avis négatif du commissaire enquêteur. Est-ce que Patrick de Carolis, vous serez le maire d'Arles qui inaugurera cette nouvelle autoroute? Eh bien, je souhaite. Vous êtes certain de ça? Je l'espère. Regardez ce qui est arrivé dans le Tarn. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez ma position sur la ligne 400 000 volts. Oui. J'y suis opposé parce que c'est un problème pour nous. C'est un problème pour notre territoire. C'est une solution pour la France parce qu'il faut décarboner notre industrie, mais c'est un problème visuel pour notre territoire. En revanche, le contournement est une solution pour notre ville. Vous avez plus de 220 accidents sur Arles, au niveau d'Arles. C'est-à-dire que cette ville est totalement congestionnée dès lors qu'il y a un accident. On ne peut plus circuler. Les moyens de secours, qu'ils soient pompiers ou police secours ou l'hôpital, sont bloqués. Donc c'est quelque chose de très important. Et deuxièmement, il y a un avenir pour Arles de supprimer cette muraille de Chine qui traverse notre ville pour pouvoir recoudre les quartiers entre eux et faire en sorte qu'on revoie totalement la mobilité douce sur notre cité. Vous êtes candidat donc à un 2e mandat, Patrick de Carolis. Si vous perdez, vous ferez quoi? Vous remettrez à écrire des livres? C'est une hypothèse que je n'envisage pas. Merci Patrick de Carolis. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Et l'interview t'as retrouvé évidemment sur ici.fr. Attention, accident sur la 50, c'est juste après la L2, c'est dans le sens Aubagne vers Marseille ce matin, un accident impliquant une moto.